Bonjour et bienvenue dans ce voyage à travers l'histoire de la Rome antique. Aujourd'hui, découvrons ensemble une figure fascinante, Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Explorons sa vie, ses pensées et son règne. Marc Aurèle est né le 26 avril 121 à Rome dans une famille aristocratique. Dès son plus jeune âge, il se distingue par son intelligence et son sérieux. Adopté par l'empereur Antonin le Pieux en 138, il est préparé à gouverner avec une éducation rigoureuse, notamment en philosophie, une discipline qui marquera profondément sa vie. Grand admirateur des stoïciens, il est influencé par des penseurs comme Épictète et Sénèque, qui prônent la maîtrise de soi, la justice et le devoir. Marc Aurèle devient empereur en 161, partageant brièvement le pouvoir avec Lucius Verus. Son règne est marqué par de nombreuses crises, invasions barbares, épidémies et rébellions. Malgré ces défis, Marc Aurèle reste fidèle à ses principes stoïciens, cherchant toujours à gouverner avec sagesse et équité. Il considère son rôle d'empereur comme un service envers Rome et non comme un privilège. C'est durant son règne qu'il rédige les Pensées pour moi-même, un recueil de réflexions personnelles sur la vie, la nature humaine et la vertu. Ses écrits, empreints d'une grande humilité, sont encore aujourd'hui une source d'inspiration pour des millions de lecteurs. Marc Aurèle doit affronter des guerres sur plusieurs fronts. À l'est, il combat les Parthes, tandis qu'au nord, il lutte contre les invasions des tribus germaniques et sarmates. Malgré les difficultés, il fait preuve d'une grande capacité de commandement, souvent aux côtés de ses troupes sur le champ de bataille. L'une des périodes les plus sombres de son règne est marquée par la peste antonine, une épidémie dévastatrice qui affaiblit l'Empire. Pourtant, Marc Aurèle continue à gouverner avec résilience, mettant en place des réformes pour renforcer les institutions romaines. Marc Aurèle meurt en 180 à Vindobona, l'actuelle Vienne, après près de 20 ans de règne. Son fils, Commode, lui succède, marquant une rupture avec les idéaux de son père. Néanmoins, l'héritage de Marc Aurèle perdure, il est souvent considéré comme l'un des derniers grands empereurs de l'Empire romain. Sa vie incarne l'idée d'un pouvoir exercé avec sagesse et dévouement. Merci d'avoir découvert avec nous la vie de Marc Aurèle, cet empereur philosophe dont les idées résonnent encore aujourd'hui. Si vous avez aimé ce voyage dans l'histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains épisodes sur l'histoire de la Rome antique. À bientôt pour une nouvelle découverte historique.